Bonjour, une question m'est venue quand tu as parlé du décès 100% remboursé de la maison. Si on meurt, par exemple, par contre, dans un accident de voiture, est-ce que la banque va pas dire non, c'est l'assurance de la voiture qui doit indemniser parce que souvent, on essaye toujours de faire porter le chapeau à l'une ou l'autre assurance. Alors en fait, non, parce que en fait, quand tu as un décès, que ce soit dans un accident de voiture ou autre, ça peut être n'importe quel autre décès, il va falloir que vous pensiez à faire marcher toutes les assurances. C'est-à-dire que effectivement, si je décède dans un accident de voiture, moi j'ai une garantie conducteur, mais parce que aussi je suis assureur, donc je sais de quoi j'ai besoin. Si vous n'avez pas de garantie du conducteur, il n'y a pas d'indemnisation de la part de l'assureur si je suis responsable, si je me suis tuée toute seule, dans l'accident, je sais pas, j'ai été trop vite dans un virage quand il pleut, je me mets en l'air toute seule, voilà. Par contre, effectivement, si c'est quelqu'un qui nous tue, là c'est son assurance à lui qui va indemniser la famille. Mais ce n'est pas pour ça que vos autres assurances ne fonctionnent pas. Je te donne un exemple. Si tu as un crédit juste vite fait chez Cofidis, un truc qui te coûte 120 balles par mois, tu avais pris ça pour, je sais pas, te payer une formation, te payer un canapé, on s'en fiche, eh bien il y a des assurances décès qui sont dessus. Souvent d'ailleurs elles coûtent très très cher, toutes ces assurances facultatives. À partir du moment où on est décédé, on est décédé. Donc on fait marcher cette assurance-là et Cofidis rembourse, l'assurance rembourse tout le prêt Cofidis. Et en assurance de prêt immobilier, eh bien, on va aussi faire le certificat de décès, envoyer tous les justificatifs demandés dans vos conditions générales, donc c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Vous avez un délai, encore une fois, pour déclarer le décès, mais honnêtement, on l'a vu dans pas mal de vidéos, il y aura toujours une façon de dire « Écoute, j'avais pas le temps, j'étais traumatisée par le décès, oui, je t'ai pas écrit dans les 2 mois qu'on suivit, désolé, mais bon, voilà. » Donc, il y aura toujours une solution pour faire prendre en charge par rapport au délai, mais effectivement, ça va rembourser le prêt. La seule chose qu'il faut faire attention, et ça je vous en ai déjà parlé à tous, si malheureusement je conduis sous l'emprise alcoolique, donc je sais pas, je bois beaucoup et j'ai pris la voiture et je me suis tuée, si j'ai fumé du cannabis, des trucs un peu comme ça, des trucs hyper illicites, tout ce qui est cocaïne, etc. Je ne sais pas si je vais pas me faire sauter la vidéo du coup avec tous ces termes, on verra bien. Mais voilà, à partir du moment où c'est stupéfiant et alcoolémie, c'est sûr et certain que là, il n'y a personne qui indemnise. Non seulement l'assurance auto n'indemnisera pas, l'assurance emprunteur n'indemnisera pas, etc., etc. Donc c'est vraiment la seule chose. Donc évidemment, il ne faut pas boire au volant, il ne faut pas avoir fait de stupéfiants avant de prendre le volant. Et sinon, si je décède dans un accident, si je décède en traversant la rue, si je décède, peu importe en fait, les assurances fonctionnent. On va juste regarder. Là où ça va être aussi à regarder, c'est pour ceux d'entre vous qui ont des pathologies qui auraient pu être exclues. Alors en règle générale sur le décès, non. Mais on peut aussi ne pas se tuer dans l'accident et juste devenir invalide. Attention, parce que si j'ai pas déclaré ma maladie, je serai exclu, on va pas se mentir, et résilié en plus pour fausse déclaration, et pas indemnisé sur mon invalidité. Et effectivement, si jamais effectivement ça arrive, mais que dans mon contrat j'ai une exclusion pour ma maladie par exemple, sur l'invalidité, j'ai le droit à l'invalidité sauf exclusion de ma pathologie, là malheureusement ça ne prendra pas en charge non plus. C'est plutôt ça en fait. Donc c'est un peu brouillon ce matin, mais j'espère que je suis assez claire quand même. Oui, on peut mourir dans un accident de voiture. Oui, les assurances fonctionnent à partir du moment où il n'y a pas les exclusions. Et pour le reste, que ce soit l'auto, il y aura une assurance sur l'auto. Que ce soit tous les crédits qu'on a partout, ils ont toute une assurance décès, donc on fait tout sauter. Et ainsi de suite. Il faudrait que je vous raconte un petit peu ma vie pour que vous compreniez tout ça. Mais voilà, toutes ces étapes-là, moi j'y suis passée. Et il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place à partir du moment où on n'est pas exclu pour alcoolémie, stupéfiant ou lié à ma pathologie que j'aurais oublié de déclarer par exemple.